des Aïrois, des Indiens, des Hindous, des Pakistanais, des Marocains, beaucoup et des Turcs. C'est pour ça, ça donne une particularité tout à fait différente de la France, quoi. En France, ça a été décentralisé à travers les préfectures. Donc un préfet peut donner un titre de séjour à un sans-papier qui vit dans sa localité, mais par contre ici tout doit transiter par l'Office des étrangers. L'Office national des étrangers à Bruxelles, le rendez-vous incontournable des candidats à l'immigration. C'est là qu'ils vont sortir de la clandestinité et devenir officiellement des demandeurs d'asile. Beaucoup ont d'abord transité par la France avant de venir tenter leur chance en Belgique, car ici, on ne parle pas encore d'immigration choisie ou de quotas, même si la procédure s'est considérablement durcie ces dernières années. Vous avez quitté la Mauritanie le 29 mai 2007 en bateau. Vous êtes arrivé en Belgique le 13 juin. Toute personne qui a des craintes en cas de retour dans son pays et qui remplit les conditions prévues par la Convention de Genève, à mon avis, peut obtenir le statut de réfugié sans aucun problème. Mais bien entendu, il faut remplir toutes les conditions. Parce que quelqu'un qui vient par exemple pour des raisons économiques, ce n'est pas une condition prévue par la Convention de Genève, donc il ne peut pas espérer, d'obtenir un statut de réfugié en Belgique. Pour maîtriser son immigration, la Belgique n'hésite pas à recourir aux technologies les plus avancées, comme ici, l'enregistrement électronique des empreintes digitales. Grâce à cette banque de données, l'Office des étrangers lutte contre le visa shopping, c'est-à-dire la multiplication des demandes sous des identités différentes. Comme aux Pays-Bas, un test ADN est également proposé à tous ceux qui souhaitent justifier un rapprochement familial. Enfin, les plus chanceux auront droit à la carte d'identité électronique. La Belgique est le seul pays d'Europe à fournir ce titre de séjour très performant. Le projet carte électronique pour étrangers départ de ce principe. Ce qui existe pour les Belges devrait aussi exister pour les étrangers. Toute cette histoire de pouvoir faire ses déclarations à l'impôt avec sa carte électronique, ça sera la même chose que pour les Belges et pour les étrangers. En Belgique, le nombre d'étrangers régularisés a baissé de 60% depuis 2002, mais cela reste 5 fois plus qu'en France. Et retour à la politique, ces associations qui entendent réveiller l'élan citoyen, les moyens utilisés sont parfois inattendus. Lise Barcellini, Paul Albert Druon. Vous avez voté pour les présidentielles? Oui. C'est aussi important, il y en a qui pensent que c'est moins